Donc, en petit 3, c'est fonction de répartition d'une variable aléatoire. Donc, on va prendre juste la définition. Soit oméga P, un espace de probabilité. Un espace de probabilité. Et X est grand X. Donc, une variable aléatoire associée à l'univers oméga. On appelle fonction de répartition. On appelle donc fonction de répartition de grand X, de la variable aléatoire grand X. La fonction grand F définie par des points. Grand F est défini de R vers l'intervalle fermé de 0 à 1 qui est tout X élément de R. On associe F de X égale à la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à petit x. Donc on a si x est inférieur strictement à x1, grand f de x égale à 0. Maintenant, si je dis quoi? Ici c'est x1. Donc maintenant, si x est entre x1 et x égale à x2, on a grand f de x, ça fait P1. Maintenant, ici c'est strictement si grand x, si x plutôt est entre x1, x2 maintenant et x3 strictement, et x3, grand f de x, ça fait probabilité de x1 plus la probabilité de x2. Donc c'est la même chose, principe de calcul. Maintenant, si x dépasse xk, grand f de x égale tout simplement à 1. Donc c'est quand on utilise donc la fonction de répartition de la variable aléatoire, on trouve en réalité que ce sont des courbes en escalier. Donc avec, comment on appelle ça, la fonction, la loi de probabilité, c'est plus facile. Vous regardez au niveau du tableau, avant la première valeur possible de x qu'on a symbolisé ici par x1, la fonction de répartition est 0. Maintenant, de x1 à x2, x1 fait partie, mais x2 ne fait pas partie. Ça fait P1 tout simplement, c'est-à-dire la probabilité de x1. Entre x2 et x3, ça fait P1 plus P2. Donc, on fait la somme de probabilité de x1 et x2. Entre x3 et x4, ça allait faire P1 plus P2 plus P3. Maintenant, si ça dépasse la dernière valeur du tableau, alors ça serait tout simplement 1. Donc, vous remarquerez que c'est une courbe à fonction de répartition d'une variable aléatoire
est une fonction en escalier qui est croissante sur le grand R, tout simplement. Maintenant, on peut passer au point suivant, le petit 4, pour parler donc des paramètres caractéristiques d'une variable aléatoire.